Sira sur Pessah en 5 minutes. Rabbi il prend un passage de la Haggadah qui va expliquer le passage du fils sage, un des 4 fils, le fils Racham, qui pose la question c'est quoi les témoignages, les décrets et les lois que notre Dieu vous a ordonnés? Et qu'est-ce qu'on répond? Répond lui, comme les lois du Pessah, on ne mange rien après la ficomane. Rabbi pose une question déjà. On voit que le fils est un Chacham, il veut savoir, quand il pose une question, il veut savoir toute la halachot. Pourquoi tu lui en dis qu'une halakha, qu'une loi? En plus, tu lui donnes la dernière loi. Donne-lui celle qui commence au début déjà. Et en plus, si la Torah l'appelle ce fils Chacham, alors pourquoi il pose une question comme ça? A priori, la réponse elle est évidente. Et s'il est Chacham, il devrait connaître tout seul. La Kabbalah et le Harizal, ils expliquent que chaque fils correspond à un monde spirituel. Et donc, il y a 4 mondes spirituels. Et donc, le fils Chacham, ça représente le monde le plus élevé, le monde de Hatzilut. Tous les domaines les plus élevés et les plus profonds. Donc en vérité, on voit que la question, elle est profonde. Et la réponse aussi, elle est profonde. Mais alors, c'est quoi la profondeur et de la question et de la réponse? A priori, c'est quelque chose qui est évident. N'importe qui pourrait répondre à cette question en étudiant juste les Mishnayot, en étudiant les halachot simples. Alors lui, il pose la question, comme on a dit, sur les lois, les décrets, les jugements. Donc les 3 catégories de mitzvot. Première, les lois qu'on comprend avec notre intellect et qu'on aurait fait, même si Dieu nous avait pas ordonné. Les jugements qu'on comprend une fois que Dieu nous les a ordonnés. Et les décrets que même maintenant, on comprend toujours pas. Et comme on l'a dit, le fils, alors ce fils-là, le Chacham, il fait partie du monde de Hatzilut, le monde le plus élevé. Il est complètement uni à Dieu, il est complètement soumis à Hachem, il est séparé des choses matérielles. Alors lui, il pose la question. Pourquoi vous faites une différence entre les différentes mitzvot? En vérité, c'est toute la volonté de Dieu. Pourquoi vous êtes en train de faire une division dans les mitzvot? Comme on a vu, la différence entre les sortes de mitzvot, c'est en fonction de ce que nous, on va comprendre ou pas. Donc c'est par rapport à nous. Par rapport à notre plaisir dans une mitzvah, quand on va comprendre quelque chose, on aura plus de plaisir. Donc, tu es en train de classifier les mitzvot par rapport à toi. C'est toute la volonté de Dieu. Et même s'il est soumis à Dieu comme ça, et que pour lui, c'est toutes les mitzvot la même chose, malgré tout, il a un grand plaisir dans ce qu'il va faire. Et il va faire les mitzvot avec une grande vitalité. Parce qu'il sait justement que c'est la volonté de Dieu, comme on l'a déjà expliqué souvent ici. Donc, il pose la question, pourquoi vous divisez ces mitzvot-là? En vérité, même plus que ça, même les chukim, même les mitzvot qui sont des décrets, qu'on ne peut pas comprendre. Alors Dieu il dit, moi je te les ordonne, et même si tu ne les comprends pas, tu les fais et tu te tais. Mais lui, le Mel Chacham, il est même au-delà de l'Echokim, parce qu'il n'a même pas besoin de le forcer, il n'a même pas besoin de lui dire de ne pas penser, il est tellement uni à Dieu, c'est comme si tu disais à Dieu lui-même, tu disais, attention, hein, tu fais la mitzvah et tu te tais. Mais c'est évident pour lui, il ne va même pas se poser la question, c'est comme si tu dis à quelqu'un qui ordonne à quelqu'un d'autre de faire une chose, tu lui dis attention, fais gaffe, tu l'accomplis bien. Mais lui, il est complètement uni à Dieu, il ne se pose même pas la question, la chose, elle est faite de manière automatique, il le fait sans réfléchir, c'est évident pour lui, ça ne peut pas être autrement. Donc il pose la question sur les 3 catégories. Et au-delà même de la 3e catégorie, la plus élevée des Chukim, parce que il ne les fait pas juste parce qu'il se force, il les fait de manière évidente. Pour lui, c'est une évidence, tellement il est uni à Dieu. Et c'est pour ça aussi qu'il dit qu'il vous a ordonné. En vérité, ce fils-là, il représente un niveau de l'âme qui est très élevé, qui est dans les mondes supérieurs, qui est complètement uni à Dieu. Et il pose la question au niveau de l'âme qui est en bas. Pourquoi vous faites une différence entre les mitzvot? Vous qui êtes dans ce monde-là, des créatures. Donc le fils, il dit, voilà, notre Dieu, parce que oui, c'est notre Dieu, mais vous, parce que vous faites des différences. En vérité, c'est là qu'on lui donne la réponse. Réponds-lui comme les lois de Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire Pessah en hébreu? Ça veut dire sauter. En vérité, Dieu en Égypte, il s'est dévoilé dans toute son essence. Comme c'est écrit, et c'est pas un ange, c'est pas un envoyé, c'est Dieu lui-même, il s'est dévoilé en Égypte. L'endroit le plus bas, le plus impur de toute la terre, qui était rempli d'idolâtrie. Et pourtant, l'essence même de Dieu, elle est descendue. C'est-à-dire que c'est sauter d'une extrémité à l'autre. C'est ça, Pessah. Donc nous, on aurait pu penser, regarde, Pessah, ça veut dire on fait d'une extrémité à l'autre. Il n'y a pas forcément de céder, il n'y a pas forcément d'ordre dans toutes les choses. Mais qu'est-ce qu'on lui répond? Qu'il rote à Pessah, comme les lois de Pessah. Même dans Pessah, même dans les choses de sauter comme ça, où tu dépasses toutes les limites, même là, il y a des halachot. Même là, il y a des limites. Même là, il y a des lois. Même là, il y a un ordre. Comme on l'a déjà expliqué souvent ici, le but de la création du monde, c'est de faire résider l'illimité dans le limité. Alors oui, toi, tu es soumis à Dieu, tu fais tout de manière chaleureuse, avec une grande soumission à Dieu, et tu fais tout uniquement parce que Dieu l'a ordonné. Ok, c'est très bien. Mais ça ne veut pas dire que tu es dispensé des halachot. Il faut que le 10 Nissan, tu ailles chercher un agneau, que pendant 5 jours tu le laisses accrocher, ensuite tu vas le sacrifier, ensuite tu manges le Pessah, tu fais tout le Seder dans l'ordre. Alors oui, c'est très bien d'avoir une soumission à Dieu très grande et de faire tout parce que uniquement Dieu il a ordonné. Mais les niveaux les plus grands, il faut les mettre même dans les choses les plus basses, dans un ordre, dans un Pessah qui est matériel, etc. Donc c'est ça qu'on répond au Ben Chacham. Oui, il y a des différences dans les mitzvot. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire toutes les mitzvot avec une grande rayout, avec une grande vitalité, avec un grand plaisir, comme d'ailleurs on fait, c'est ça qu'on lui répond avec la ficomane. On mange rien après la ficomane, on garde le goût de la ficomane, il faut qu'il y ait un goût. Le Korban Pessah, donc les choses qui sont au-delà de l'intellect, qui sont illimitées, les choses les plus élevées, il faut qu'il y ait un goût dedans, il faut que tu aies un grand plaisir dedans et que tu les gardes.
Et un goût matériel, tu vas l'intégrer profondément en toi. Les choses les plus élevées, les plus spirituelles, les plus hautes, tu les fais descendre à l'intérieur des choses les plus matérielles, à l'intérieur de toi, tu les intègres complètement. De la même manière avec la matzah, c'est le pain de l'aïmouna c'est ce qui est au-delà de l'intellect, tu l'intègres à l'intérieur pour garder le goût, avoir un plaisir dans les choses qui sont au-delà de l'intellect.